Salut à tous les passionnés de foot, les fans de l'OM, les amoureux de la série A et tous ceux qui suivent le mercato comme on suit un thriller. Bienvenue dans cette vidéo spéciale, une vidéo ultra chaude, une vidéo qui sort à chaud, en direct des coulisses du mercato d'été 2026. Aujourd'hui, on va parler d'un coup de théâtre, d'un retournement de situation, d'un joueur qui devait signer et qui a tout stoppé. Visualisez la situation. Ce vendredi 14 août 2026, tôt le matin, à Turin. Lucas Perry, le grand portier brésilien de 28 ans, ancien de l'Olympique lyonnais, aujourd'hui sous contrat avec Leeds United, devait passer sa visite médicale avec le Torino. Tout était prêt. L'accord verbal existait. Le prêt avec obligation d'achat de 12 millions d'euros était sur le point d'être paraphé. Un contrat de 3 ans l'attendait. Et puis, boum! L'Olympique de Marseille entre en scène. Selon la Stampa, source italienne ultra fiable, le joueur et son entourage ont préféré temporiser. Ils ont fait un pas en arrière. Ils ont décidé de prendre le temps de la réflexion. Parce que l'UM a fait une approche. Une approche qui a fait vaciller le Brésilien. Le Torino reste confiant. Ils espèrent boucler l'affaire d'ici demain, au plus tard ce week-end. Mais le doute s'est installé. Et quand le doute s'installe dans un transfert, tout peut basculer. Alors la question brûle les lèvres de tous les supporters. Est-ce que l'OM va réussir à faire capoter le transfert de Lucas Perry au Torino? Est-ce que le Brésilien va choisir la Provence plutôt que le Piémont? Est-ce que Marseille va encore une fois semer le chaos sur le marché des gardiens? Dans cette vidéo ultra détaillée, on va tout décortiquer. On va revenir sur le parcours de Lucas Perry. On va analyser pourquoi l'UM s'intéresse à lui. On va regarder la situation du Torino. On va parler du grand jeu de chaises musicales des gardiens cet été. Rouli, Trafford, Perry. On va examiner les chiffres, les stats, les forces et les faiblesses. On va parler des autres pistes marseillaises. Et on va essayer de comprendre ce qui se joue vraiment en coulisses. Installez-vous confortablement. Prenez un café, un thé, ou un pastis si vous êtes du côté de la canebière. Parce que cette vidéo va être longue. Elle va être dense. Elle va être passionnante. Et elle va vous donner toutes les clés pour comprendre ce dossier brûlant. Si vous aimez le mercato détaillé, les analyses poussées et les scoops en temps réel, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et laissez un petit like. Ça motive énormément. Et dites-moi en commentaire. Vous le voyez où Lucas Perry la saison prochaine? À Marseille? À Turin? Ou ailleurs? Allez, c'est parti. Le mercato d'été 2026 est déjà bien avancé, et le poste de gardien de but est en train de devenir l'un des plus mouvementés. On assiste à un véritable effet domino. Tout commence avec Geronimo Rulli. Le portier argentin de l'Olympique de Marseille est très proche de rejoindre Manchester City. Les Citizens cherchent un doublure de haut niveau derrière Ederson, et Rulli coche toutes les cases. Expérience, régularité, capacité à jouer les matchs importants. Dès que le départ de Rulli se confirme, l'OM se retrouve avec un trou béant entre les perches. Geoffrey Delange est là, il a assuré lors de certaines rencontres, mais le club phocéen veut un vrai numéro 1. Un gardien capable de stabiliser la défense, de rassurer le public du Vélodrome, et de performer en Ligue 1 et en Europa League. De l'autre côté de la Manche, Leeds United a frappé un grand coup. Ils ont recruté James Trafford, le jeune portier anglais de Manchester City, pour une somme astronomique autour de 45 millions d'euros. Trafford était la doublure de Donnarumma, il a de la qualité, il a du potentiel, et Leeds a mis le paquet pour s'attacher ses services. Ce recrutement a une conséquence directe, Lucas Perry n'est plus prioritaire à Elland Road. Le Brésilien, arrivé l'été dernier de l'Olympique lyonnais pour environ 16 millions d'euros, plus des bonus, n'a pas convaincu. Il a joué 20 matchs, toutes compétitions confondues. Il a encaissé 33 buts. Il n'a réalisé que 4 clean sheets. Des chiffres insuffisants pour un club qui a investi autant. Résultat, Perry cherche une porte de sortie. Et le Torino s'est positionné très tôt. Le club italien, entraîné par Ignazio Abate, a besoin d'un portier titulaire. Leur situation n'est pas simple non plus. Ils ont des problèmes avec leur gardien actuel, et ils veulent stabiliser le poste. Ils ont travaillé le dossier Perry pendant des semaines. Ils ont trouvé un accord avec Leeds pour un prêt avec obligation d'achat de 12 millions d'euros. Un contrat de 3 ans est prêt.
Tout était calé. La visite médicale était prévue ce jeudi matin. Et puis l'EM a frappé. Avant d'aller plus loin, il faut bien connaître l'homme. Lucas Perry, né le 10 décembre 1997 à Valinhos, près de Campina, au Brésil. Il mesure 1,97 mètres. C'est un grand costaud, avec une envergure impressionnante, un bon jeu au pied, et une capacité à sortir dans les surfaces. Son parcours est atypique. Il commence sa carrière au Sao Paulo, passe par le Náutico en prêt, puis rejoint Botafogo. C'est à Botafogo qu'il explose vraiment. Il devient un des meilleurs gardiens du Brasileirão. Il attire l'œil des clubs européens. En janvier 2024, l'Olympique lyonnais le recrute. À l'OL, il s'impose assez rapidement. Il joue 49 matchs avec les Gones. Il est titulaire en Coupe de France. Il atteint la finale contre le Paris Saint-Germain. La saison suivante, il réalise 10 clean sheets en Ligue 1, ce qui le place parmi les meilleurs. Il est même nommé dans la catégorie meilleur gardien au trophée UNFP. Les supporters lyonnais l'appréciaient. Il avait du caractère, de la personnalité, et il n'avait pas peur des moments de pression. Puis arrive l'été 2025. Leeds United, fraîchement promu ou en reconstruction, décide de le recruter pour 16 millions d'euros plus 2 millions de bonus plus 10% sur une future revente. C'est un gros investissement. On attendait de lui qu'il devienne le numéro 1 incontesté. La réalité a été plus cruelle. En Premier League, le niveau est impitoyable. Perry a connu des moments difficiles. Il a perdu sa place de titulaire en cours de saison. Karl Darlow lui a pris le poste pendant une période. Même s'il a été décisif en FA Cup, notamment dans le parcours jusqu'en demi-finale, le bilan global n'est pas à la hauteur des attentes. 20 matchs, 33 buts encaissés, 4 clean sheets. Ce n'est pas catastrophique, mais ce n'est pas non plus le niveau d'un gardien à 16 millions. Aujourd'hui, à 28 ans, Perry est à un tournant de sa carrière. Il a besoin de jouer. Il a besoin de confiance. Il a besoin d'un projet clair. Et c'est exactement ce que le Torino lui proposait, jusqu'à ce que l'OM fasse irruption. L'OM est dans une phase particulière cet été. Le club parle de « cure d'amaigrissement ». Ils se sont déjà séparés de plusieurs joueurs. Ils serrent la ceinture. Le fair-play financier et la situation économique obligent à être prudents. Pourtant, le poste de gardien est non négociable. Avec le départ quasi certain de Geronimo Rulli à Manchester City, il faut un remplaçant de qualité. Geoffrey Delange peut assurer le minimum, mais ce n'est pas le profil d'un numéro 1 pour un club qui vise l'Europe. Les pistes sont multiples. Guillaume Rest, le jeune talent de Toulouse, est souvent cité comme priorité. Mais resté jeune, il a un énorme potentiel, et Toulouse ne le lâchera pas facilement. Michel Di Gregorio, de la Juventus, a aussi été évoqué. Orlando Gil, de San Lorenzo, également. D'autres noms circulent. Camille Grabara, Marcin Bulka, Romgeden Owusu Duro. Et maintenant Lucas Perry. Pourquoi Perry intéresse-t-il l'EM? Plusieurs raisons. D'abord, il connaît déjà la Ligue 1. Il a joué à Lyon. Il sait ce que c'est que de jouer dans un grand club français, face à un public exigeant. Ensuite, il a de l'expérience internationale. Il a été appelé en sélection brésilienne. Il a le double passeport italo-brésilien, ce qui facilite les choses administrativement. Enfin, il est disponible. Leeds veut le laisser partir maintenant que Trafford est arrivé. Et l'OM pourrait proposer quelque chose de différent du Torino. Un transfert sec, ou un projet plus ambitieux avec l'Europa League. Selon certaines sources, Marseille offrirait la possibilité de jouer l'Europa League et éventuellement un transfert définitif plus intéressant. C'est exactement ce qui a fait vaciller Perry et son entourage. Du côté de Turin, on reste confiant. La Stampa le dit clairement, le Taureau espère finaliser d'ici demain ou ce week-end. La formule est claire. Prêt avec obligation d'achat de 12 millions d'euros. Contrat de 3 ans pour le joueur. Perry se remet actuellement d'une blessure au quadriceps. Ce n'est pas grave, mais ça a peut-être un peu ralenti les choses. Le Torino a de bons arguments. Ils offrent du temps de jeu garanti. Ils ont un projet de reconstruction sous Abbat. Et Perry a déjà donné sa parole. Mais dans le foot moderne, la parole, ça se négocie. Surtout quand un club comme l'OM arrive avec des arguments européens.
Le Torino va reprendre contact avec l'entourage du joueur dans les prochaines heures. Ils vont essayer de le rassurer. Imaginons un instant que l'opération se fasse. Luca Perry au Vélodrome. Quels seraient les points forts? Le jeu aérien, à 1,97 m, il domine les surfaces. Le jeu au pied. Il est capable de relancer proprement, ce qui colle avec le style moderne. L'expérience. Il a déjà joué des matchs à enjeu en France. Le caractère. Les Brésiliens ont souvent cette personnalité forte qui plaît aux supporters marseillais. Les points faibles? La régularité. À Leeds, il a connu des hauts et des bas à S. Et la confiance. Il sort d'une saison difficile. L'adaptation. Même s'il connaît la Ligue 1, revenir après un échec relatif en Premier League peut être mentalement compliqué. Face à une défense marseillaise qui a parfois souffert, un gardien de ce gabarit pourrait apporter de la stabilité. Mais l'OM a-t-il vraiment les moyens? Le club se serre la ceinture. Un prêt avec obligation à 12 millions, ou un transfert sec, ça reste une somme importante. C'est pour ça que d'autres pistes comme restent prioritaires. Rest est plus jeune, plus projet, et potentiellement moins cher à long terme. Ils vont peut-être améliorer un peu les conditions. Mais le doute est là. Et le doute, c'est le pire ennemi d'un transfert. Pour Luca Perry, le choix est crucial. Option Torino. Temps de jeu quasi garanti. Projet de reconstruction. Serie A. Un championnat exigeant. Contrat de 3 ans. Obligation d'achat à 12 millions d'euros. Option UM. Retour en Ligue 1. Un championnat qu'il connaît. Possibilité d'Europa League. Un club avec une histoire. Un public passionné. Peut-être un statut de numéro 1 plus prestigieux. Mais plus de concurrence et plus de pression. À 28 ans, il n'a plus le droit à l'erreur. Une mauvaise décision peut freiner sa carrière pendant plusieurs saisons. Voilà, on a fait le tour complet de ce dossier brûlant. L'OM a réussi à faire vaciller Luca Perry. Le Torino reste confiant mais doit réagir. Le joueur est à un carrefour de sa carrière. Dans les prochaines 48 à 72 heures, on saura probablement vers où le vent tourne. Moi, personnellement, je trouve ce dossier passionnant parce qu'il résume parfaitement le mercato moderne. Des intérêts croisés, des timings serrés, des joueurs qui hésitent, des clubs qui se battent jusqu'au bout. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimeriez voir Luca Perry au Vélodrome? Est-ce que vous préférez que l'UM aille chercher Rest ou un autre profil? Est-ce que vous croyez que le Torino va réussir à le garder? Dites-moi tout en commentaire. Je lis absolument tout. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et la cloche pour ne rien rater des prochaines actus mercato. Partagez la vidéo autour de vous si vous avez des potes fans de l'OM ou de la Serie A. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses, de nouveaux scoops. En attendant, restez passionnés, restez curieux, et que le foot continue de nous surprendre. Ciao à tous. Allez l'UM.